On poursuit dans un sujet littéraire. Ce matin, on rencontre une auteure qui nous présente son 5e livre, mais un premier roman. Le roman s'intitule Jour de folie et notre auteure, Mme Suzy Robichaud. Bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Fortin. Écoutez, on va débuter par votre parcours professionnel, ce qui vous a amené vers la littérature, parce que vous avez quand même étudié en intervention. Vous avez également étudié en sciences politiques. Carrière d'enseignante, Cégep de Jonquière, Université du Québec à Chicoutimi. Comment on fait le pas vers la littérature? Bien, à l'intérieur de mon travail de professeur d'université, nous avons des recherches à produire. Donc, la recherche culmine sur des écrits. J'avais déjà publié 5 essais à partir des recherches menées, soit sur la retraite, le bénévolat ou les catastrophes naturelles. OK. Et à partir de mes recherches sur les retraités, j'ai débouché sur le bonheur. Parce que qu'est-ce qui fait? Le travail apporte une reconnaissance extraordinaire, planifie notre vie et nous donne une organisation qui nous empêche souvent de bien penser à différentes choses. Donc, je me disais, qu'est-ce qui rend les gens heureux? Et en travaillant sur le bonheur, là, je me suis dit, il y a un défi que je veux me lancer à la retraite, ce serait d'écrire un roman. Et ce qui faisait suite à mes recherches sur le bonheur, c'était l'amour. Ouais. Parce que le bonheur, tout comme l'amour, demeure une préoccupation humaine fondamentale. Donc, ça tourne toujours autour de ces recherches-là. Le lien aussi avec les êtres humains, si on revient aux études du départ, intervention, votre parcours commence avec ça, finalement. Ben oui, mon parcours. Le travail avec les autres. Oui, travailler avec les autres, essayer de rendre leur vie plus agréable. Ouais. Bien, j'écoutais votre émission avec les clowns du soleil. Qu'est-ce que les clowns du soleil essaient de faire? C'est d'apporter du bonheur, c'est d'apporter de l'amour autour de soi. Moi, je pense que l'amour donne à l'existence sa saveur, sa couleur et toute son humanité. Et le manque d'amour va jusqu'à l'atrocité. Oui, absolument. Donc, c'est important. Et là, on parle d'un premier roman. Avant ça, on a quand même des écrits, des articles, des essais, des livres en co-écriture. Mais un premier roman, là, on change complètement le style d'écriture. Oui. Est-ce que ça a été difficile de faire la transition? Bien, ça a été tout un défi. Parce que passer de l'essai au monde du dialogue, j'ai travaillé très fort, je me suis fait aider, j'ai eu beaucoup de soutien parce que je suis une fille tenace puis je voulais passer à travers l'exercice. Mais j'ai eu beaucoup de bonheur parce que je me suis aperçue qu'en donnant la parole à des personnages, on finit par trouver notre propre parole. Puis moi, j'écris, je vais vous dire pourquoi. J'écris parce que j'adore les mots, parce que j'aime exprimer des idées, j'aime être engagée dans une activité qui m'apporte de la joie. Donc, c'est une autothérapie, finalement. C'est une expérience... C'est une expérience enrichissante, extraordinaire. Et on parlait des personnages. Parfois, les auteurs disent que quand ils écrivent un roman avec les personnages, ils finissent par perdre le contrôle, que les personnages finissent par vivre par eux-mêmes. Est-ce que vous avez vécu cette expérience-là aussi au moment de l'écriture? Bien, moi, là, oui, probablement, parce que je parlais à mon amour, puis je lui parlais de Simone, puis Vincent comme Gabriel, comme si c'était nos amis qu'on allait recevoir. Là. Je lui disais, Simone fait telle chose aujourd'hui, elle a rencontré Gabriel. Fait que ça nous habite. Mais c'est ça qui est agréable aussi. Oui, et c'est de coucher tout ce qu'on vit à l'intérieur sur papier. Donc, on arrive avec un premier roman, Jour de folie. Oui. Une histoire qui parle d'amour, une histoire... de quoi il s'agit exactement? Parce que Simone et Vincent, un couple, vit des jours tranquilles avec leur fille Gabrielle, sauf que Simone n'a jamais pu oublier son premier grand amour. Et elle se demande, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il pense à moi de temps en temps? Et finalement, elle se dit, si je me permettais un petit jour de folie et que j'allais à sa rencontre. Donc, c'est ce qu'elle décide de faire, sauf qu'elle devra rencontrer l'imprévisible et l'inattendu. Oui, bien sûr. Et d'où sort cette histoire? D'où vient l'inspiration? Est-ce que c'est un fait vécu ou inspiré d'un truc qu'on... C'est la première fois que la question m'est posée. Puis savez-vous, je vais vous dire d'où sort l'idée. C'est que j'étais en train d'écouter les nouvelles à Radio-Canada un soir. Oui. Et puis, on parle de la disparition d'une femme qui avait quitté l'hôpital pour se rendre dans une maison de santé. Et le lendemain, la femme est disparue. Et puis moi, j'avais dans ma tête d'écrire. Et puis, je me suis dit, ça pourrait être faire une belle petite histoire. D'un coup, cette femme-là est partie rencontrer un amoureux. Puis, c'est comme ça que l'idée m'est venue.
Donc, ça part d'une nouvelle à À la télévision. et on romance la nouvelle Oui, finalement pour parce écrire que, une histoire. oui, puis sur l'amour, parce que comme je vous disais tantôt, j'ai toujours été préoccupée par Ouais. le bonheur et l'amour. Et également, justement, la mission derrière tout ça, c'est une quête du bonheur. C'est de Oui, retrouver un bonheur d'antan également. Donc, il y a toujours ce lien-là avec la passion de votre vie, finalement, de vos écritures qui précèdent. C'est la quête du bonheur. On tend vers non, être plus heureux. on a juste une vie à vivre. Ouais. Donc, essayons de la rendre la plus agréable possible. Et ce qui est intéressant, c'est que les recherches sur le bonheur avaient démontré il y a des gens qui sont plus doués pour le bonheur que d'autres. Sauf qu'on a une partie qui nous appartient. Et moi, c'est sur cette partie-là que je veux travailler. Et entre autres, ce qui est intéressant à retenir, c'est que les gens qui sont heureux s'investissent dans des actions, dans des activités qu'ils adorent. Fait que moi, comme moi, l'écriture, j'adore. J'adore Ouais. les mots. Je les appelle des petits moteurs de vie. Ça nous aide à choisir la joie plutôt que la tristesse, à élargir l'espérance. Fait que j'ai resté dans ce domaine-là. Puis mon petit roman, il a essayé de scruter plusieurs aspects de l'amour. L'abandon, la fidélité, la séparation. Il pose des questions sur est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un toute sa vie, d'aimer la même personne? Est-ce qu'il faut être fidèle à soi ou être fidèle aux autres? Et ce que j'ai voulu faire ressortir aussi, c'est de vivre le moment présent. Et c'est pour ça la petite maxime de La Rochefoucauld, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Donc, ça amène à des réflexions quand même Oui. intéressantes. Et il faut dire aussi que l'histoire se passe dans un décor qui nous est familier. Merveilleux. Ça se passe chez nous. Oui. Moi, là, je tenais, à travers ce beau décor, ce beau paysage, à faire découvrir la région. Donc, vous avez une partie de l'histoire qui se passe à l'Auberge des 21, Ouais. l'autre partie qui se passe dans un petit chalet pas loin. Je trouve ça merveilleux. Puis, il y a des gens qui ont lu le livre, qui sont de l'extérieur. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Madame Robichaud, on est heureux, ça nous a rappelé les bons moments qu'on avait passés à l'Auberge des 21. Et les bons moments qui vont venir Qui y vont repasser, voir. ça leur C'est rappelle. ça, exactement. Donc, un Exactement. bon livre pour le tourisme, Oui. pour l'économie locale et régionale. Non, mais semblant qu'un livre à découvrir, une belle histoire d'amour et un premier roman. Et est-ce on pense déjà à une suite ou un deuxième roman? Ah, Est-ce qu'on va poursuivre dans cette ligne-là? Il y en a un deuxième en route. OK. J'ai déjà plusieurs pages décrites qui s'intitule Un homme, s'il vous plaît. OK. Donc, on va rester dans la quête du bonheur. Bonheur. Très intéressant. On va surveiller ça de près. Et là, depuis le Salon du Livre, on a un petit segment spécial dans nos entrevues avec les Oui. auteurs. Je vous en ai glissé un mot. Alors, on va poursuivre avec le segment Opinion d'auteur. La première question que je pose, j'aimerais connaître le livre qui a changé votre vie. C'est un tout petit livre on dit un petit livre, mais c'est un grand livre, à peu près, je dirais, de 150 pages, qui s'intitule Le bonheur. Et c'est du philosophe Alain. Propos sur le bonheur. Et ça, pourquoi ce livre-là a changé ma vie? Parce que Alain m'a conduit à Montaigne, Montaigne m'a conduit à Sénèque, Sénèque m'a conduit à Épithète. Alain, avec son livre Propos sur le bonheur, qui a été vendu à 500 000 exemplaires, m'a permis de refaire la découverte de tous les philosophes. Moi, j'avais étudié en travail social, j'avais moins vu la philosophie. Et ces philosophes-là m'accompagnent et me suivent et font partie de ma vie de tous les jours. Si on allait prendre un café ensemble, je vous parlerais d'eux comme si je vous parlais de mes amis. Donc, le livre Bonheur a vraiment été Propos la sur le porte bonheur. sur tout cet univers-là de la philosophie et du bonheur Et également. du bonheur. Et même mon libraire me disait, Suzy, avec tous les exemplaires que tu as offerts en cadeau, pour moi, le 500 000 doit être dépassé. Là. Parce que je vous dis, c'est un livre que j'ai voulu faire connaître à tous ceux qui m'entourent. Parce que le bonheur, ça se propage. Oui, Donc, oui, c'est contagieux. ouais, ouais, C'est ouais. très On contagieux. disait les gens qui sont heureux ont plus tendance à faire des choses qu'ils aiment et ont plus tendance à transmettre cette joie-là Cette aussi. joie-là, les gens qui sont plus heureux, les recherches ont démontré que même ils ont plus de facilité à se trouver un emploi, à garder leur emploi, et puis ils vivent plus longtemps. Et j'imagine que c'est un cercle vicieux aussi. Donc, plus on est heureux, plus on fait des activités qu'on aime. oui. Et plus on fait des activités Ben qu'on oui. aime, plus on est heureux. Puis plus on rencontre de gens, c'est ça. Exactement. Alors, on va poursuivre tout de Oui. suite avec la deuxième question. J'aimerais connaître votre position face aux livres numériques. Mais moi, face aux livres numériques, ce qui est important pour moi, c'est que les gens lisent. Fait que ce soit en format numérique, que ce soit en format papier, moi, j'adore le papier. J'aime un livre, j'aime le regarder, j'aime l'ouvrir, j'aime le sentir.
Et quand je lis, j'ai besoin d'écrire puis souligner. Puis c'est tout propre, là. Tu sais, une belle petite ligne droite. Puis là, j'écris à commander. Si je lis un auteur dont j'aimerais me procurer le volume, je vais l'écrire. Fait qu'on met des annotations dans le livre. Oui, puis ça, je garde ça bien précieusement. Puis je suis entourée. Quand je travaille le matin, je me lève à 5 heures pour écrire. Là, c'est entouré de bibliothèques. Et si des gens sont à l'aise avec une tablette puis qu'ils lisent le soir puis ils trouvent que c'est pas lourd, ça, c'est un petit livre, mais il y en a des plus gros. Les gens sont heureux. L'important, c'est de lire parce que la lecture nous amène vers divers horizons. Comme on le fait avec le livre Bonheur, qui a été une porte Oui. et qui vous a permis tout ce parcours-là. Donc, une position très intéressante. Et on va terminer avec la dernière question de tous vos ouvrages, là, incluant le roman, les livres, les essais. Lequel mériterait sa place au grand écran ou à la télévision? Ah, bien, je vais vous dire ça tout de suite. Imaginez-vous ce petit volume-là. Comment est-ce que ça pourrait être intéressant de faire découvrir l'histoire d'un amour, des vestiges d'amour ancienne dans une région aussi magnifique que le nôtre, à partir de l'Auberge 21, puis s'en aller en skidoo, puis en motoneige. On a déjà le plus beau des décors, hein? Donc, aussi bien l'exploiter. Jour de folie, qui sait, peut-être un jour sur nos écrans. Ce sera à surveiller, mais en attendant, le prochain livre, on rappelle le titre? Un homme, s'il vous plaît. Un homme, s'il vous plaît, qui sera surveillé également. Ça sera certainement notre prochaine rencontre. Pour l'instant, on invite les gens à découvrir Jour de folie, à redécouvrir aussi les ouvrages qui précèdent pour continuer à tendre vers le bonheur. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. C'était une rencontre très intéressante. Je vous souhaite beaucoup de succès avec Jour de folie et on surveille votre carrière d'auteur de près. Merci, M. Fortin. Merci. Au revoir.